Salut à tous, donc de retour sur la chaîne après une longue absence. Donc voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de boulot, les enfants, etc. Enfin, vraiment pas le temps. Puis j'avais un souci de téléphone parce que certains le savent peut-être pas. Je fais toutes mes vidéos en fait avec mon téléphone. Et j'avais plus du tout de place dedans, donc il a fallu que je vide le téléphone. Enfin, c'était un peu compliqué, j'ai pas eu trop de temps, et donc voilà. Donc là, on revient avec une nouvelle vidéo sur un couteau que j'ai acquis récemment. Voilà. Et je voulais faire une vidéo dessus parce que je le trouve intéressant. Donc c'est le Urban Backup. Donc de chez Knives 4. Donc voilà, on reçoit dans cette petite boîte. Il est livré avec une petite chaîne, car comme son nom l'indique, c'est un backup. Étui Kydex. Voilà. Donc on va le sortir. Voilà le couteau en lui-même. Je sais pas si on voit super bien. Voilà. Donc certains voilà, vont sûrement dire c'est un couteau très basique. Et effectivement, c'est un couteau assez basique. Donc on va passer sur les caractéristiques et ensuite je vous donnerai mon avis. Voilà. Donc on est quand même sur un couteau donc qui est en N690 Cobalt. Voilà, on est sur une longueur totale de 16,2 cm. Donc très bien pour une lame en EDC. On a une lame de 5,5 cm de type Wharncliffe Fruit Knives. Voilà. On est sur un manche de 10,8, donc un manche plus long, ce que je trouve personnellement intéressant d'ailleurs. On est quand même sur une épaisseur, sur une lame aussi petite, de 3 mm. Donc quand on l'a en main, on a vraiment une sensation de robustesse. Voilà. La largeur de la poignée ici, ça fait 1,2 cm. On est sur un couteau qui fait 100 grammes, étui compris, donc moins de 100 grammes. Designé par Reini Rossmann, donc je connaissais pas, donc voilà, un mec qui fait un peu quelques designs pour les couteaux et qui est survivaliste aussi, un bushcrafter allemand. Voilà, donc là on est sur un couteau donc, qui vient d'Allemagne, comme je viens de le dire. Donc je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la description, si ça intéresse certains. Alors le Urban Backup, donc franchement, j'ai trouvé ça sur le groupe Facebook Messer Market. J'essaierai de vous mettre ça aussi en lien pour ceux qui veulent aller voir dans le groupe. C'est un groupe de couteaux donc allemands. Et voilà, on trouve pas mal de choses, notamment beaucoup des pliants et de couteaux pliants pardon, et des lames quand même assez chères bien souvent. Mais on tombe aussi sur des choses comme ça. Donc moi, celui-ci, pour la petite histoire, je l'ai eu en occasion à 45 €, frais de port compris. Voilà. Donc il est à une soixantaine d'euros hors frais de port sur le site, que je vous mettrai. Donc personnellement, c'est très bien fini. Il n'y a pas de bavure. On est sur un manche en G10 noir, donc très classique. Voilà, on a une visserie Torx. On est un eyeliner, un joli liner rouge. On a un gros trou là pour une dragonne ou ce que vous voulez, si vous voulez passer une corde, enfin un peu tout ce que vous voulez, mais bon, ça sera évidemment principalement pour une dragonne. Le manche est un peu affiné ici, vers la fin, donc sûrement pour lui retirer un peu de poids et aussi pour améliorer la prise en main en fin de manche, je pense. On a une petite garde ici qui joue très bien son rôle, personnellement, je trouve. Donc je l'ai testé, voilà, ça fait pas très longtemps que je l'ai, comme je le disais, mais j'ai testé. Donc en fait, je trouve qu'il porte bien son nom, parce que tout bêtement, oui, c'est un couteau très basique. Oui, on connaît tous déjà cette forme. Oui, un fruit knife, Victorinox, blablabla. Ok, très bien. Mais là, on est quand même sur quelque chose de costaud. Un Victorinox, je dis pas que c'est pas costaud, mais c'est quand même très fin. C'est quand même considéré comme une lame d'appoint. Il est souvent détourné à des fins défensives. Le Victorinox, parce que voilà, c'est un couteau qui, voilà, pour 10-20 €, on en a un, et du coup,
En cas de besoin, on peut le perdre, on peut le jeter, on n'a pas peur de s'en séparer. Voilà, c'est pas la fin du monde. Là, on est, je dirais, on est vraiment sur quelque chose de... On a la sensation en main, en fait, d'un couteau vraiment robuste. Voilà, on peut appuyer son doigt. Ici, les bords du dos de lame sont restés un petit peu saillants. Et on entend un petit peu avec le bruit. Ils sont pas super polis, donc c'est volontaire. Parce que... alors petit fait amusant, quand j'ai regardé les vidéos concernant ce couteau, il s'appelle le Urban Backup, mais principalement les vidéos que vous trouverez, c'est dans la forêt à faire du feather stick comme ceci, et ensuite à gratter avec le dos de lame, voilà le fire seal pour démarrer un feu. Donc voilà, pour moi Urban, ça veut vraiment dire qu'il est fait pour la ville, pour le EDC urbain. Et franchement, eh ben, à mon sens, c'est tout à fait vrai. On a une bonne prise en main. Voilà, solide. Le manche glisse pas. On peut le prendre un peu éloigné de la lame. On peut le prendre près. Une prise en main très près de la lame. Ça ne bouge pas, hein, ça ne glisse pas. C'est vraiment une très bonne prise en main. On peut appuyer son pouce ici pour les coupes plus... évidemment, les prises voilà, classiques pour les coupes plus précises. Moi, je trouve que, bon, dans les 3/4 du quotidien des amateurs de couteaux, nos couteaux EDC, finalement, ils servent souvent à couper le saucisson. Donc, couper le saucisson, il fera l'affaire. Ouvrir des cartons, il fera très bien l'affaire. Voilà, pas de souci. Couper du papier, une coupe un peu cutter, il n'y aura pas de problème. Dénuder du fil électrique. Ouvrir de la gaine, parce que les couteaux d'électriciens sont aussi typés un petit peu dans ce style. Voilà, il peut servir du coup de fruit knife, voilà, pour éplucher une pomme ou n'importe quoi. Alors j'ai essayé, alors bon, ça fonctionne, mais comme on est quand même sur du 3 mm, ça fonctionnera moins bien qu'un Victorinox qui a été créé dans ce but. Et je trouve aussi du coup que ce profil de lame a une utilisation aussi martiale, donc en self-défense. Donc pour moi, il correspond vraiment à tous les critères en fait du EDC urbain. Et si possible, lame défensive en cas de besoin. Il existe une autre version de ce couteau. Donc c'est le Bush Backup. Donc c'est une lame Spear Point. Donc, je vais vous mettre aussi le lien dans la description parce que j'hésite à le prendre parce que voilà, celui-là est vraiment cool et l'autre est très, très sympa aussi. Donc là, on a le petit logo. Alors je sais pas si on va bien voir, le téléphone parfois bug un peu. Knives 4. Voilà. Ici, on a... Je vais l'approcher un petit peu. Je sais pas si Urban Backup et la RR, donc Rainier Rossmann, les initiales. On est vraiment sur quelque chose, voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près. De propre, tranchant rasoir. Voilà, manche rangée lisse. Le liner. Livré donc avec un petit étui Kydex, voilà, qui va bien, avec toujours K4, donc en référence, voilà. Donc l'étui Kydex qui va bien. Je trouve un avantage aussi de cet étui, c'est qu'il va pas trop loin. Donc on peut avoir le couteau vraiment directement en main pleine quand on le sort. Ça c'est intéressant. On a des trous ici donc pour tout ce qui est ulti-clip, donc pour passer la petite chaîne si on veut le porter en tour de cou. Voilà, ulti-clip, belt loop, enfin ce que vous voulez comme attache. Et donc tout ce petit packaging, je trouve pour... ouais, allez, grand max, selon les frais de port, je vais dire pour 70 €, grand maximum. Et ben, à mon sens, c'est un couteau qui vaut le coup. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, ça va aussi très bien en forêt pour les petites tâches. Voilà, tailler un pic, les champignons. Enfin, il est vraiment quand même assez polyvalent. Costaud, bien fini. Donc, voilà, rien à redire, je voulais vous faire découvrir ce couteau si vous ne connaissez pas. Donc le Urban Backup de chez Knives 4. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire dessus. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Si vous avez un avis, si vous avez des questions. Et je vous mets les liens comme d'habitude en vidéo. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Je vais essayer d'en refaire un peu plus souvent. Je sais que je dis ça fréquemment, mais cette fois-ci, je vais vraiment essayer. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce couteau. Merci, salut à tous.